Hey, je suis content d'être ici ce matin, vraiment content. J'étais ici au 10e. Pour ceux qui m'ont vu là-bas, et je dis toujours à Karine, à David, je dis, wow, c'est toujours, le monde soit rempli d'accueil, rempli d'amour, d'hospitalité. Tout le monde me salue. C'est vraiment cool. On est vraiment une grande famille. Et aujourd'hui, il y a, pour ceux qui le connaissent, David Saint-Martin qui prêche à Gatineau. Donc, c'est cool. C'est quelqu'un d'ici. Il y en a, c'est comme, c'est qui? C'est quelqu'un d'ici. Qui prêche à Gatineau. Donc, on est tous une grande famille. Donc, c'est cool. Êtes-vous prêts pour ce matin? Yes! On va voir si vous êtes réveillés. Petite question pour commencer. Vous savez, on est toujours dans... En fait, on termine la série de messages « Rêvons grand, bâtissons maintenant », mais je vais poser une petite question pour commencer. Qui sont ceux qui aiment se lever tôt? Levez la main. Versus ceux qui aiment se lever tard. Okay? Je vois. OK, très peu, c'est ça. Je m'attendais à ça. Deuxième réunion, c'est du monde qui, tu sais... on va faire. Qui aime ça se lever tard? Levez la main. OK, ils sont là. En fait, 11h30, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais vous devriez voir. OK, la première réunion, quand j'ai posé la question, tout le monde a levé la main, levé tôt. C'était comme du monde rempli de caféine. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, si tu me poses la question, si je préfère me lever tôt ou me lever tard, en fait, idéalement, j'aimerais ça me lever super tôt. OK? Parce que, tu sais, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, c'est calme. J'aime ça, j'aime cette atmosphère-là. Peut-être parce que j'ai 4 enfants, je ne sais pas, mais j'aime ça. Et me coucher super tard. Et l'idée, c'est juste de comme... Si je pouvais, tu profites de la vie, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Mais bref, c'est pas le cas. Je me couche tôt, puis je me lève tôt. Mais vous savez, ma fille Zoé, elle, c'est particulier. Chacun a des préférences particulières, mais ma fille Zoé, de 4 ans, c'est particulier. Elle peut se coucher tard et se lever tard. En fait, elle aimerait ça. Elle a juste 4 ans. Okay? Ma fille Zoé, c'est sûr qu'on ne la laisse pas se coucher tard. Couche-toi à 7 heures comme tout le monde. Okay? Mais elle, on la couche à 7 heures. Si on ne dit rien, on ne fait rien, elle va se lever à 10 heures. Okay? 10 heures. Adolescent sort de ce corps. Okay? Ma fille Zoé, c'est incroyable. Elle, on peut rentrer dans la chambre. On ouvre les rideaux, on fait du bruit, on lui tire la couverture, rien à faire. Okay? Elle veut rester couchée. Même si elle se réveille un peu, elle nous voit. Puis elle a juste hâte de se rendormir. Okay? Ça, c'est ma fille Zoé. Des fois, je prends un peu la couverture, je lui enlève pour la réveiller. Je vois qu'elle est froide. J'enlève la couverture, puis elle me fait... littéralement. OK, littéralement. Fait que là, moi, je lui fais... puis elle me fait... Puis là, ma femme trouve qu'on est un peu... Fait qu'elle vient, elle s'en mêle, puis ma fille Zoé finit par descendre. Mais ma fille, ça prend une éternité à s'habiller. Okay? Une éternité à brosser ses dents. Tout est lourd, tout est difficile pour ma fille Zoé. Puis une fois en particulier, c'était vraiment drôle. Okay? Ma fille Zoé prend une éternité à s'habiller. Ma femme est très forte sur comme l'autonomie. OK, t'es capable, vas-y, t'es capable. Ma fille, elle prend une éternité. Elle s'habille. Elle est complètement démoralisée. Okay? Elle a comme une bulle au-dessus de sa tête qui dit « Mes parents font en sorte que ma vie est pourrie. » Vraiment, je le vois. Je le vois le matin. Je le vois, c'est écrit. Là. J'essaie de l'effacer. Mais ma vie est pourrie. Et ce matin-là, elle avait une moitié de gaufre dans la bouche, une moitié de gaufre à la main, habillée, son sac qui pendouille vers l'arrière, puis elle courait de manière très démoralisée vers l'arrêt de bus. T'sais. Ça, c'est ma fille Zoé. Okay? Mais après l'école, le bus l'a arrêté proche de la maison, puis après l'école, on dit « Puis, comment a été ta journée? » Elle me dit « Ah, c'était bien, j'ai vu des amis, on a fait des dessins, c'était le fun avec le prof et tout ça. » Puis là, je dis « Oui, c'est ça que je sais. Quand papa essaie de te lever le matin, c'est ça, là, tu peux profiter de la vie, les plaisirs, saisir ta destinée, saisir ton avenir. » Mais pour ma fille, c'est comme, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, c'est comme, j'aimerais ça coucher toute ma vie, puis profiter aussi toute ma vie. Mais tu ne peux pas faire les deux, OK? Mais vous êtes d'accord avec moi que l'avenir appartient à ceux qui se... J'ai entendu majoritairement parlant 99,9% du monde qui ont dit qu'ils se lèvent tôt, right? Mais non. En fait, l'avenir appartient à ceux qui sont réveillés. J'étais sûr qu'on avait une connexion, mais là, déception. Cette expression-là a été créée à l'époque où est-ce que le soleil se levait.
OK? Le soleil se lève toujours, là, c'est pas ça. C'est juste qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc, si tu te levais tôt, c'est sûr que tu profitais de ta journée, tu prenais avantage de ta journée. Donc, l'avenir appartenait vraiment à ceux qui se levaient tôt, surtout dans une époque d'agriculture. Mais aujourd'hui, on a de la lumière tout au long de la journée, on a de l'électricité. Heureusement, il y a des gens qui travaillent de nuit sans problème. Donc, je propose de changer l'expression aujourd'hui pour que l'avenir appartienne à ceux qui sont réveillés. Donc, si dans 100 ans, si vous êtes encore vivant, c'est encore là, vous pouvez dire que le 29 octobre à Rosemont, c'est ça que ça a été dit. OK? C'est bon? Prenez une note de quelqu'un, il n'y a pas un script quelque part. Donc, pour moi, l'avenir appartient à ceux qui sont réveillés. C'est vrai dans la vie de tous les jours, mais je crois que c'est aussi vrai spirituellement parlant. Je pense qu'il faut être réveillé spirituellement parlant pour acquérir tout ce que Dieu a pour nous. Les promesses que Dieu a pour nous, les bénédictions que Dieu a pour nous. C'est une métaphore qui est utilisée dans la Bible. D'être réveillé spirituellement ou d'être endormi spirituellement. De s'assoupir spirituellement. D'être mort littéralement spirituellement. Okay? Il y a quelque chose dans je veux être réveillé physiquement, mais être réveillé spirituellement face aux choses de Dieu. Et ça nous arrive à tous. Pour certains, à un moment dans ta vie, tu étais réveillé spirituellement, puis là, tu t'assoupis tranquillement. Ou il y en a, tu ne le réalises pas, tu es comme, OK, je ne savais pas que ça voulait dire ça, être assoupi spirituellement. Donc, je vais juste vous aider avec quelques petits symptômes si tu t'assoupis ou si tu es endormi spirituellement. C'est que tout ce qui est spirituel devient lourd. C'est lourd. Tout ce qui d'entendre les choses spirituelles, de faire les choses spirituelles devient lourd. Il y a un relâchement général qui vient. Il y a un manque d'intérêt où ton intérêt diminue pour ce qui est de la lecture de la Bible, la prière, venir à l'église, aller dans un groupe pour t'édifier. Ici, c'est les 5 à 7, juste pour accompagner quelqu'un. Juste toutes ces choses-là, il y a comme une perte d'intérêt. Tu ne trouves plus la force de combattre contre des habitudes qui empoisonnent ta vie. Okay? C'est des choses, au début, tu étais zélé pour ça. Puis là, c'est comme, j'ai vraiment moins de force pour ça. De plus en plus, il y a un moment où est-ce que tu te sentais épanoui, tu sentais que comme, c'est bon, je vais bien, fondamentalement parlant. Oui, je traverse certaines choses, mais de plus en plus, tout d'un coup, tu es comme, il me semble qu'il y a un vide, il me semble qu'il y a quelque chose qui prend place. Tu n'as pas la force de combattre contre les émotions qui te submergent. Tu es lassé de faire des disciplines spirituelles. Tu deviens diverti par des choses qui autrefois t'affligeaient. OK? Je pense que ça nous arrive tous, à un moment ou un autre, qu'on devient assoupi spirituellement, right? On a tous besoin de café spirituel, right? J'ai failli intituler mon message d'aujourd'hui « Un café pour ton âme », OK? Mais c'est pas tout le monde qui aime le café. Fait que, mais dans la Bible, il y a réveillé et il n'y a pas être réveillé. Il y a la lumière et la nuit. Vous savez, la lumière dans la Bible, une des métaphores qui est utilisée pour Jésus, c'est la lumière. On a besoin de sa lumière. On a besoin de sa lumière. Et la nuit, c'est tout ce qui est synonyme de ténébreux, tout ce qui peut endommager ta vie, tout ce qui peut détruire ta vie. Donc, de rester couché, quelqu'un qui reste couché dans son lit toute la journée ne sait pas qu'il est en train de rater des opportunités. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne le sais pas. Et quand tu es dans la nuit, spirituellement parlant, tu ne sais pas qu'il y a plein de choses que tu es en train de rater et tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour et tu peux être vulnérable à certaines choses. Donc, mon désir, ma prière aujourd'hui est que tout le monde soit réveillé spirituellement. Est-ce que c'est ma prière? C'est votre prière aussi? Amen, amen, let's go, let's go. Je suis réveillé, moi, je suis réveillé. Comment faire pour se réveiller ou rester réveillé? Quel est ton café spirituel? Donc, on va regarder à l'histoire d'un peuple qui a été assoupi spirituellement pendant 70 ans et que Dieu, par l'entremise de son serviteur, a réussi à réveiller. Ça, c'est encourageant, ça. C'est encourageant. Il y en a, tu es un parent, tu es un ado, ça fait 5 ans. Sois encouragé ce matin. Un jour, il va se réveiller. Okay? Puis là, je stigmatise. Je dis les ados, il n'y a pas que les ados. Là. Je sais qu'il y a des ados qui sont bien réveillés. Mais sois encouragé ce matin. On va voir comment Dieu a fait en sorte pour réveiller ce peuple-là. Donc, on va lire ensemble dans Néhémie 8, 1 à 12. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Let's go! Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Le matin jusqu'au milieu. Imaginez, de 6 heures le matin à midi, je vous lis le livre de la loi. Est-ce que la chapelle sera encore ouverte? Ça? Vous reviendrez? Oui? Oui, hein, tout le monde. Ouais, vous êtes attachés. On vous aime, on vous aime. Alors, on continue.
Il lisait devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, comme ici, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maseya, et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkiya et Hatchoum. Je fais des efforts. Je me demande comment s'appelle son frère, je ne sais pas. Adjbana, Zacharie et Meshulam. Et verset 5 dit, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains à 3, 1, 2, 3. Amen. Amen. Mais vous suivez, vous êtes bons. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Chéribia, Yamin, Akoub, c'est un peu compliqué, fait que je vais sauter la liste de noms, ok? Vous le voyez à l'écran? Et le peuple restait... et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est normal. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. À 3, vous pleurez. 1, 2, 3. Vous n'avez pas des beaux pleurs. C'est pas beau. Ma fille, quand elle pleure, c'est cute. Ça, c'est pas cute. Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses. » Quel beau verset. C'est mon verset favori à partir d'aujourd'hui. Okay? Il met des steaks, toutes sortes de choses. Viande grasse, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Expliquées, pardon. Donc, ces 12 versets expliquent que le peuple d'Israël qui a été en exil pendant 70 ans, qui était assoupi spirituellement pendant 70 ans. Dieu les a ramenés par sa grâce, par sa miséricorde dans leur territoire promis à Jérusalem, et ils ont rebâti les murailles qui étaient en ruine. Et à la fin, alors que Esdras est en train d'expliquer la loi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas prêché devant le peuple, alors qu'il est en train d'expliquer la loi, à la toute fin, le dernier verset, ça dit quoi? Ils se sont réjouis. Et la réjouissance est un symptôme que leur foi fut réanimée. Leur affection pour Dieu fut réanimée. Amen et amen. Leur adoration pour Dieu fut réanimée. Il y en a qui se sont assoupis pendant longtemps. Et parmi eux, il y a eu des enfants qui sont nés depuis ce nombre d'années. Il y a des gens il y a des enfants qui ont grandi, des nouveaux adultes qui n'ont jamais entendu parler de la loi. Et même eux, ils étaient dans le amen, amen. Il y a quelque chose qui a pris feu en eux. Leur foi a été vivifiée. Leurs yeux spirituels se sont ouverts. OK, c'est ça qui se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'aimerais ça prêcher sur un principe et 2 attitudes aujourd'hui pour nous aider à rester réveillés spirituellement et à se réveiller spirituellement. Okay? Mais un petit disclaimer avant. Quand on parle du mot réveil, si je vous fais un petit vox pop, là, pour vous, c'est quoi le réveil? Différentes choses qui vont être dites. Mais si tu as grandi dans l'Église, tu as fait même des recherches là-dessus, le mot réveil souvent a une connotation sur un gros mouvement que Dieu fait. Plein de personnes qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Plein de personnes qui se tournent vers Dieu d'une manière radicale. Des gens consacrés. C'est comme quelque chose, c'est comme, wow, c'est pas juste une personne. Il y a vraiment un mouvement qui se passe. Mais moi, je veux vraiment l'aborder ce matin d'une manière plus individuelle, d'une manière plus quotidienne. Comment moi, Josiah, je fais pour rester réveillé? Et je crois que si moi, je prends ma part de responsabilité, Dieu fait l'impossible. Et si chacun de nous, on prend notre part de responsabilité, veut pas, il y a un effet boule de neige. Et veut pas, il y a un mouvement. Et veut pas, il n'y a pas juste une église qui est réveillée, mais il y a la ville qui est réveillée. Amen? Yes! On peut applaudir ce que Dieu peut faire. Yes! Donc, en toute simplicité, mais je pense que si on reçoit, parle ce matin, ça peut faire un grand changement. Le premier principe, bâtis ta vie autour de ce que Dieu veut. Bâtis ta vie autour de ce que Dieu veut et ce que Dieu veut dans sa parole. Vous savez, en retour d'exil,
Le peuple arrive, ils sont en Jérusalem et ils ont rebâti la muraille. Tout en train de rebâtir la muraille. OK. La muraille est rebâtie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rebâtir notre vie? C'est comme il y a une nouvelle... OK, il faut repartir à zéro. Il y a la communauté qui doit être bâtie. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que c'est le peuple a demandé à Esdras de lire la loi. C'est pas Esdras qui a fait « Guys, là, on va rebâtir la communauté, je vais vous lire la loi, asseyez-vous, puis c'est comme ça que ça se passe. » Non, c'est les gens qui avaient une soif à l'intérieur d'eux. Ils ont dit, là, on a besoin d'entendre ce que Dieu a besoin de nous dire. On a besoin d'avoir la direction de Dieu. C'est quoi sa loi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la parole de Dieu. Les gens sont touchés. Parle-nous, juste lis-nous quelque chose. Et il a lu du matin jusqu'au milieu de la journée. Les commentateurs bibliques disent que c'était pendant 6 heures. Ils ont lu. Et ils le savent. Ils savent maintenant qu'ils doivent bâtir leur vie sur la volonté de Dieu parce que pendant 70 ans, ils ont bâti leur vie sur ce qu'eux, ils voulaient et ça aboutit à la ruine. Ils savaient, même avant, parce que ça, c'était une conséquence, même avant. Ils ont bâti, non, ce que je veux, je bâtis sur ce que je veux. Et là, ils ont vu, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur provision, leur sérénité, leur sécurité, leur lieu de culte, de rassemblement, leur joie, leur patrie, leur zèle, leur travail, de belles opportunités. Ils ont tout perdu ça. Le fait qu'ils ont été retirés de Jérusalem, oui, c'est réel, mais c'est aussi symbolique de tout ce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils ont bâti sur ce qu'eux voulaient et ne voulaient plus que ça arrive. Ils ont dit, je veux bâtir sur ce que Dieu veut. Des fois, il y a des gens qui disent, tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, mais je bâtis sur ce que je veux. Parce que si tu fais ça, tu finis par t'éloigner de Dieu et t'assoupir spirituellement. Tu peux être allé loin de Dieu. C'est ça qui arrive. Et les conséquences, c'est la ruine. Donc, la question que je te pose ce matin, c'est quelle est ta fondation? Les fondations, surtout, c'est important. En tant que père avec les enfants, j'essaie de réfléchir. Je me dis, OK, si j'enseigne ça à mes enfants... Moi, je dis à ma femme, on a 13 ans. Okay? Après 13 ans, là, il y a les amis, il y a le secondaire, c'est dur. Mais on a 13 ans pour essayer de... Tu sais, ça, c'est moi, OK? J'impose ça à personne, mais je suis juste conscient que dans la jeunesse, on bâtit des fondations avec les enfants. Et il faut être intentionnel. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil, alors qu'on est des enfants avec Dieu. Quelle est ta fondation? Sur quoi es-tu en train de bâtir en ce moment? J'aimerais vous partager une image d'une maison qui est en Caroline du Nord, qui a été bâtie sur le long d'une plage. Okay? Sur le long d'une plage, là où il y avait du sable, il y avait la plage qui montait continuellement. Et c'est des contracteurs qui avaient des millions de dollars. Ils se sont dit, on va bâtir plein de maisons. Il y a du monde qui rêve à être sur le bord de l'eau. Est-ce qu'il y a du monde qui rêve d'être sur le bord de l'eau ici? Oui? Pourquoi vous êtes ici à Montréal, en tout cas? Ils rêvent sur le bord de... Continuez à rêver. À Gatineau, il y a de l'eau. Non, c'est pas vrai. Fait que des contracteurs, pour des millions de dollars, ils bâtissent sur le bord de l'eau des sables et malgré les avertissements de la ville, malgré l'endroit risqué, malgré l'endroit dangereux, ils se sont dit, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Parce que juste l'idée d'être sur le bord de l'eau, c'est tellement paradisiaque. C'est tellement beau. On va le faire quand même. Mais arriva ce qui arriva. Malgré les digues qu'ils ont essayé de faire, malgré tous les espoirs qu'ils ont essayé de faire, la maison a été emportée. Les maisons ont été emportées parce que la marée était haute, il y a eu des tempêtes, il y a eu toutes sortes de choses. Et ça a été emporté. Tu ne peux pas espérer bâtir sur le sable, bâtir dans un endroit risqué, bâtir dans un endroit dangereux et espérer rester sur le bord du rivage. Tu ne peux pas espérer bâtir sur autre chose que Dieu qui est ton roc. C'est Jésus qui vient avec cette illustration-là. Jésus a dit, bâtissez sur le roc, c'est ça qui est solide. Tu peux pas, c'est seulement si tu bâtis sur le roc, tu peux rester proche du rivage, proche de Dieu, proche de ses principes. Mais si tu bâtis sur autre chose de Dieu, tu finis par être emporté par la vie, par les épreuves de la vie. Tu finis loin de Dieu. Sur quoi es-tu en train de bâtir en ce moment? Vous savez, la grâce de Dieu, c'est que lorsqu'on a pris des décisions, on a bâti sur autre chose, puis on vit la ruine, Dieu nous accueille quand même. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Je disais ce texte-là, puis je suis comme, oui, Dieu veut nous apprendre. Dieu veut qu'on apprenne à être plus sage. Dieu veut qu'on prenne des meilleures décisions. Mais quand on prend quand même des mauvaises décisions, quand on ne l'a pas écouté pendant longtemps, puis on est brisé, on peut toujours se tourner vers Dieu. Et ça, c'est une grâce incroyable. Il y a des gens, peut-être, ce matin,
tu es dans cet état-là et tu te dis, je me suis retourné à plein de choses, j'aimerais te dire que Dieu t'accueille toujours. Okay? Mais Dieu veut, et mon souhait, ma prière, c'est t'éviter la catastrophe. T'éviter la catastrophe. Rester réveillé, pas obligé de... Parce qu'il y a des conséquences qui viennent avec ça. Rester réveillé pour accueillir tout ce que Dieu a pour toi. Voici quelques exemples pour moi de bâtir sur autre chose que Dieu, qui est le sable, qui est une fondation qui a des craques. Donc, je m'improvise inspecteur en bâtiment ce matin. OK? Est-ce qu'il y a des inspecteurs en bâtiment dans la salle? Non? Personne? OK. Bâtir sur l'argent. Tu valorises plus l'argent qu'autre chose. Plus que les relations, plus que ce qui est important pour toi. Et ta fondation ne sera jamais solide. Bâtir sur un sex life. Tu souhaites avoir l'intimité, tu souhaites avoir la sécurité émotionnelle, mais tu ne l'auras jamais. C'est craqué de partout. Bâtir sur la sagesse humaine. OK? Plus de connaissances, plus de connaissances. Oui, j'ai beaucoup de choses, je regarde à l'expérience. Sauf que le problème avec la sagesse humaine, la craque dans la fondation, la sagesse humaine, c'est que ça change continuellement. Il y a des gens que tu peux inviter sur un plateau, ils connaissent plein de choses. Puis moi, je suis le premier à écouter plein d'interviews puis essayer de comprendre. Puis je pense, au travers de la vie des gens, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais ça change tellement et il y a des choses qui se contredisent. Tu ne peux pas bâtir sur la sagesse humaine. Tu ne peux pas bâtir sur la religion. La religion, c'est quoi? C'est tu fais des œuvres en espérant avoir une récompense, que ce soit ton salut ou autre chose, mais tu arrives toujours short parce que tu ne sais jamais si tu as fait assez. Bâtir sur la parole, bâtir sur Jésus, c'est de bâtir sur ce qu'il a fait à la croix pour toi. Ça amène la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle ce matin? Ça amène la liberté. Tu ne peux pas bâtir sur la foi de tes parents. Tes parents ont la foi, tes parents t'emmènent à l'église, tant mieux, c'est bon, c'est un catalyseur, c'est un modèle, ça t'inspire, mais tu dois bâtir sur la foi à toi parce que c'est ça, c'est personnel. Dieu a quelque chose pour toi. C'est pas juste toujours du second hand, du marché, tu essaies de prendre auprès de tes parents, mais quelque chose qu'il y a pour toi. Bâtir sur le succès d'une autre personne. Vous savez, on est dans une culture où il y a beaucoup d'influenceurs. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous suivez des influenceuses, influenceurs sur Instagram, tout ça, puis vous essayez de calquer, OK, moi, je veux que ma vie soit comme ça, moi, je veux que ma vie soit comme ça. Et parfois, c'est même pas tant sur Instagram, c'est juste quelqu'un autour de vous, puis c'est plus qu'un modèle. Vous voulez vraiment que votre vie soit comme elle, comme cette personne-là. Et j'aimerais dire qu'il y a une vie spécifique pour toi. Dieu a une trajectoire pour toi spécifiquement. Et quand tu fais ça, quand tu calques ta vie auprès de quelqu'un d'autre, ça crée une grosse déception. Bâtir ta vie sur le sable, c'est bâtir ta vie sur les plaisirs de la vie. Moi, j'ai rien contre les plaisirs. Je suis le premier à dire profite de ta vie. Tu vas en voyage, tu fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est le fun. Il faut profiter. Ça fait partie des grâces et des bénédictions que Dieu nous donne. Mais quand tu bâtis ta vie juste sur ça, tu dis c'est ça ma vie. Moi, c'est juste d'avoir du plaisir, d'avoir du plaisir. Tu finis par avoir un vide et tu cours après un autre plaisir, un autre plaisir. Tu finis par être emporté loin de Dieu. Bâtir sur les relations. Je veux dire, Dieu est pour les relations, mais ça dit tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bâtis d'abord sur Dieu. Dieu va te donner le modèle des relations. Les relations sont imparfaites. Séparation, chicane, désaccord. Jésus souhaite qu'on bâtisse sur le roc. Bâtir sur la parole, c'est de bâtir sur Jésus. Au lieu de bâtir sur le sable. Et mon souhait, ma prière, c'est qu'on ne constate pas la ruine dans nos vies, mais la puissance de Dieu pour nous soutenir. Et on dit, j'ai bâti sur lui, j'ai vécu des choses, mais je suis toujours là aujourd'hui. Donc, bâtir ta vie autour de ce que Dieu veut, bâtir sur ce que Dieu veut, c'est le principe général. Et les deux attitudes à avoir, la première, avoir une attitude de révérence face à ce que Dieu veut. Vous savez, quand Esdras a lu la parole, la loi, il a ouvert un parchemin. Les parchemins étaient hyper sacrés. Okay? Ça faisait des années, des décennies que le peuple n'avait pas encore entendu parler de la parole. Et c'était sacré. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la parole aujourd'hui. C'était un moment vraiment sacré. C'est pas nous, on a accès à la Bible dans l'application, dans notre téléphone, le même outil qu'on fait plein d'autres choses. Vous comprenez? Mais eux, c'était un moment solennel. OK, il y a Esdras qui est en train d'ouvrir le parchemin sacré de Dieu. Et on le voit dans leur attitude. Ça dit que le peuple se sont mis debout. Ils ont levé les mains
Amen et Amen et la face contre terre. Imaginez-vous un dimanche matin, dès que je commence à ouvrir, tout le monde se met debout, lève les mains, Amen et la face contre terre. Wow! C'est quand même quelque chose. Ils avaient une attitude de révérence face à la parole de Dieu. Ils ont écouté pendant au moins 6 heures. Je suis comme, man, 6 heures, du matin jusqu'à midi. Comment est-ce possible? Moi, je regardais ça, j'étais en train d'étudier le texte, tout ça pour prêcher, puis je me suis dit, mais ils sont où tous ceux qui ont le TDAH, tous ceux qui ont des problèmes de concentration? Tu sais, j'étais comme, man, c'est quand même long, là. Tu sais, même moi, je veux dire, j'aime Jésus, j'aime lire sa parole, mais je suis comme, c'est quand même long, tu comprends ce que je veux dire? Puis bon, vous allez dire, c'est une autre époque, il n'y avait pas tout ça. Puis je comprends ce que je veux dire, mais il y avait quand même des enfants, là. Comme des enfants, il y avait quand même des distractions, il y avait quand même des choses. Puis alors que je préparais mon message, alors je priais là-dessus, j'étais comme, ma conviction à moi, c'est que c'est dû à leur révérence qu'ils avaient par rapport à la parole de Dieu. Ton écoute est limitée, mais ton écoute, les limites de ton écoute vont plus loin lorsque tu as la révérence par rapport à la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas de la même manière. Imaginez qu'un notaire vient vous voir, vous recevez une lettre par la poste, et vous dit que vous allez recevoir des milliers, des millions de dollars. Il y a une tante qui est décédée dans votre entourage, vous allez recevoir des millions de dollars. Vous avez sûrement déjà entendu aussi cette image, mais ce notaire vous convie à une réunion pour vous expliquer en quoi vous avez droit des millions de dollars, 100 millions de dollars. C'est, oh, OK, vous êtes parti, vous êtes 3. Là. C'est comme, OK, wow, qu'est-ce que je vais recevoir? Et là, tu arrives dans la salle et le notaire se met à lire la lettre. Mon cher bénéficiaire, vraiment plate, pas articulée, monotone. Et là, vous entendez du bruit à l'extérieur. Les grues, parce qu'on est à Montréal, hein, juste comme ça. Il y a les grues à l'extérieur, il y a ton téléphone qui sonne, il y a ton enfant qui... Tu sais, toutes les distractions. Je suis convaincu que 100% du monde ici, vous allez écouter et entendre ce que le notaire va vous dire, je suis sûr. Je ne pense pas me tromper en disant ça. S'il faut que tu colles la bouche du notaire sur ton oreille, tu vas le faire. C'est quoi, tu me dis? Non, parle plus fort, non. C'est quoi? 10 millions! 10 millions! Je suis convaincu. TDAH ou pas? Fatigue ou pas? Enfant qui tire ou pas? Pourquoi? C'est de l'argent, hein? Toutes les possibilités qu'on peut faire avec 10 millions de dollars. Moi, je pense que quand tu as une révérence par rapport à Dieu, un respect, que Dieu est important pour toi plus que tout, de l'honneur, tu as aussi révérence pour sa parole. Et lorsque tu as la révérence pour sa parole, tu peux écouter d'une manière autre et recevoir de manière autre. Est-ce que vous aimez le baseball? Qui ici aime le baseball? Pas les expos, le baseball. OK? Juste rendre tout le monde à l'aise. Les expos, c'est tellement ancien maintenant, je ne sais même plus si tout le monde sait quoi, de quoi je parle. C'est les expos, le baseball, OK, c'est pas un sport que j'ai pratiqué dans ma vie, mais je trouvais que c'est une bonne illustration pour vous ce matin. Donc, principe du baseball, OK, on frappe la balle, un gant pour attraper la balle. Je ne suis pas les règles du jeu, mais c'est le principe général. Et ce gant-là représente ta capacité à recevoir ce que Dieu a pour toi. OK? Et la balle, c'est tout ce que Dieu veut te donner. OK? Puis Dieu, il en lance des balles. T'as eu peur? Dieu, il en lance des balles. OK? Il en lance des balles. OK? Dieu veut te donner la joie, la paix, la persévérance, une personne, une connexion. Il veut te libérer. Il veut t'aider à traverser un moment difficile. Dieu, de toute une perspective différente. Ultimement, de son Fils. Dieu veut te donner tellement de choses. Il veut te donner une personne. Puis au travers de ça, il y a tellement de bénédictions. Et ça serait tellement le fun qu'on attrape tout. Oui. Là, en ce moment, tout le monde est comme ça. OK? C'est quoi la balle pour moi ce matin? OK? Ultimement, on attrape tout, mais je pense que parfois, Dieu nous envoie des balles et le gant est fermé. Et fermé, pour moi, ce que ça veut dire dans ce contexte-ci, c'est qu'on accorde beaucoup plus d'importance et de révérence et d'honneur à notre opinion qu'à la parole de Dieu. Et Dieu est comme, non, je suis pas sûr, non, c'est ce que je pense qui est important, non, pas ce que tu penses. Et on n'a pas d'honneur et on ne reçoit pas ce que Dieu a pour nous.
Aussi, parfois, Dieu nous envoie des choses, on est comme ça, on est prêt à recevoir, et Dieu nous l'envoie, on le reçoit sur la tête. Pourquoi? Est-ce que Dieu vise mal, non? C'est parce qu'on est distrait. On est distrait. Ah, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. S'il n'y a rien d'important, tout est distraction. Et Dieu est comme, si tu m'accordais révérence et honneur et importance, tu recevrais ce que j'ai pour toi. Il y en a, tu tournes le dos à Dieu. Et Dieu te l'envoie, tu le reçois sur le dos. Parce que tu as été blessé. Et tu accordes beaucoup plus d'importance à ta blessure qu'à Dieu. Et Dieu te demande de te retourner. Il dit, c'est moi qui va prendre soin de toi. C'est moi qui va te guérir. C'est moi qui... Même te retourner, c'est difficile, mais c'est moi qui va prendre soin de toi. Il y en a, tu es ouvert, mais juste un peu. Tu es comme... Man, ouvre ton gant, hein, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Ouvre-le pour vrai. Tu comprends? Mais c'est parce que tu as peur, en fait. Tu as peur, tu es anxieux par rapport à ça et tu accordes beaucoup plus d'importance à ta peur que ce que Dieu te dit. Ça t'empêche de faire un pas de foi. Et tu peux juste recevoir les choses de Dieu par la foi. Ouvre ton gant pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Parfois, c'est ouvert. Parfois, ton gant est ouvert. Tu l'attrapes. Mais que la moindre personne qui te bouscule, tu l'échappes. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu aimes ça recevoir les choses dans le confort. Quand tout va bien. Oui, c'est bon, quand Dieu dit ça, c'est bon. Parce que pourquoi? Parce que dans ta vie, tout va bien, les relations, ça va bien, ton travail va bien. Mais le moindrement que quelque chose va mal, je suis Dieu, tu sais, ça me tente plus. Et Dieu dit, non, c'est alors que tu le gardes dans les moments difficiles que tu vas bénéficier de ma présence. C'est là que tu pourras dire, Dieu était avec moi. C'est là que tu vas bénéficier. Et il y en a, et c'est le dernier, et celui-là m'est venu ce matin, c'est qu'il y en a, t'es ouvert comme ça, puis tu fermes jamais ta main. Puis là, on dirait, mais c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, tu es trop ouvert. Tu es tellement ouvert à tellement de choses que tu t'arrêtes jamais au Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne peux pas avoir de fruits. Jésus a dit, c'est moi le chemin vers le Père. Tu ne peux pas avoir de fruits si tu ne demeures pas en lui. Jean 15 dit, tu demeures en lui, tu produis du fruit. Et Jésus dit, non, mais ferme ta vie, abandonne-toi à moi. C'est là que tu vas avoir du fruit pour ta vie. Ça ne sert à rien. Des fois, tu es ouvert à toutes sortes de choses, mais il n'y a jamais de fruits. L'Esprit de Dieu veut vivifier ta foi, réanimer ta foi, mais pour ça, ça ne peut pas se passer si tu méprises la parole de Dieu. Il faut d'abord avoir une attitude de révérence pour la parole de Dieu. Amen? Amen. Je rentre ça ici. Yes. C'est tout pour mes talents de baseball. Première attitude, avoir une attitude de révérence face à la parole de Dieu. Deuxième attitude, avoir une attitude d'obéissance face à la parole de Dieu. Amen. Yes. Merci ma sœur, je m'en vais. Il y en a une qui a compris, c'est bon, ça fait ma journée. Alors que le peuple de Juif était à l'écoute de la loi, il fallait non seulement ils étaient à l'écoute, non seulement avoir l'attitude de révérence, mais aussi obéir à la loi. Il est possible d'être à l'écoute sans obéir, right? Vous savez, lorsque Esdras a lu la loi, ça dit dans le texte que c'était le 7e mois, et c'était un mois de fête. Donc, imaginez un mois de fête à Montréal, je ne sais pas, moi en juillet, festivités, festival de jazz, juste pour rire, plein de festivités qui se passent, mais pour le calendrier juif, ce moment-ci était un mois de fête. Okay, il y avait différentes fêtes. Il y avait la fête des trompettes, imaginez, beaucoup de... T'arrives là en Jérusalem, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fête, il y a quelque chose qui se passe. C'est une journée sacrée, une sainte convocation, tout le monde était appelé, fait que là, tu voyais comme plein de personnes. Okay, tu le sais qu'il y a quelque chose, tu entends du bruit, tu vois plein de personnes. C'est la fête des tentes également. Temporairement, le peuple d'Israël se mettait sous des tentes, sous des huttes, pour se rappeler de leur parcours pendant le désert, alors qu'ils étaient libérés d'Égypte pour aller sur la terre promise, pour se rappeler que Dieu a pourvu pour eux. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui étaient prescrites par la loi. Et en lien avec ce mois de festivité, il y avait des prescriptions de Dieu. Et les prescriptions de Dieu, c'était de célébrer. Ça, c'est cool, hein, quand Dieu te dit de célébrer. Okay? Il y en a qui ont en tête une manière de célébrer, c'est pas ça. Okay?
Mais Dieu dit célébrer. Et là, Esdras est en train de dire, les encourage à célébrer, même un impératif à célébrer. Mais ce qui se passe dans le texte, je ne sais pas, on l'a lu, il y a eu beaucoup de versets là ce matin, mais il y a des gens qui commencent à pleurer. Imaginez-vous, ils entendent la loi pour la première fois, pour certains, mais d'autres, ça fait longtemps. Et il y a du monde qui se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui commencent à regretter ce qu'ils ont fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la loi de Dieu, les préceptes de Dieu. Puis il y a du monde qui commence à regretter. Il y en a qui commencent à prendre conscience. Du monde qui commence des étapes de repentance, puis on le sait parce qu'on sait dans les chapitres suivants, c'est ça qui prend place vraiment en profondeur. Et c'est la première étape. Et tout ça est bon, toutes ces prises de conscience, le regret, toutes ces larmes sont importantes, mais à ce moment-ci, Esdras, c'est comme célébrer, guys. Manger des viandes, grâce. Réjouissez-vous. Mocktail, cocktail, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'Esdras est en train de dire. Mais là, les gens, ils sont tristes en ce moment. Ils n'ont pas le même mood. Donc, imaginez comment ils se sentent. Imaginez si moi, tu es dans des funérailles et moi, j'arrive à côté de toi, je suis comme « Party! » C'est comme inapproprié, right? Tu vas être comme « OK, sors des funérailles. » C'est comme... Tu sais, de un, tu n'as pas le goût de célébrer. De deux, c'est le mauvais timing. C'est vraiment... Que ça soit un ami ou pas, c'est vraiment pas le bon timing. Donc, tu as tendance à dire à la personne « Juste sors des funérailles. » Mais ce qui est bizarre... En fait, ce qui est surprenant dans ce texte-là, c'est qu'alors qu'Esdras leur dit de célébrer, au verset 17, qu'est-ce que ça dit? Ils se livrèrent à de grandes réjouissances. Parce qu'ils avaient quoi? Compris ce qui avait été expliqué. Ils ont reçu la parole. Voici ce qui est pour nous. Parfois, Dieu te demande de faire quelque chose qui semble ne pas faire de sens pour toi, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Des fois, Dieu te demande de faire quelque chose qui semble ne pas être dans ton timing. On voit Dieu comme quelqu'un qui rentre dans les funérailles. Puis on a juste le goût de faire à Dieu, non, c'est pas ça ce que je vis en ce moment. Puis Dieu est comme, si tu faisais ce que je te demandais, tu vas voir, ça va être bon pour toi. Pas notre timing. On n'a pas le mood d'obéir. Dieu semble ne pas comprendre. Dieu semble ne pas savoir. On veut juste l'écarter. Mais c'est juste quand tu obéis jusqu'au bout, malgré l'émotion inconfortable, que Dieu peut te bénir. Amen? Une illustration pour moi de l'obéissance, c'est comme une femme qui accouche. OK? Je vais faire attention, je sais qu'il y a des femmes qui ont accouché. Ma femme aussi a accouché de nos petits bébés. Et puis, c'est fou l'accouchement, autant c'est un événement merveilleux, mais quand tu y penses, ça, c'est quelque chose. Et ma femme, quand elle a eu ses contractions, plus elle avait des contractions, plus ça faisait mal, évidemment, plus il y a de la douleur. Mais c'est à ce moment-là que le médecin dit de pousser. T'aimerais ça que le médecin dit de pousser quand t'as pas mal. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, t'as mal, pousse! OK, t'as mal, pousse! Puis ma femme, je l'ai vue avant l'accouchement, visage d'ange. Puis pendant l'accouchement, on dirait qu'elle voulait me tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pas. Son visage s'est transformé. Pousser, pousse. Pourquoi? Parce que ça signifiait toute la douleur. C'était intense. Mais alors qu'elle pousse, finalement, le petit extraterrestre sort. Ça ressemble vraiment à un extraterrestre. Arrêtez-moi ça, là, OK? Ça ressemble vraiment à un extraterrestre. Après, c'est beau. Après, mais au début, oublie ça. T'es comme... En tout cas. Fait que là, le petit bébé est là. Et pour de vrai, ça apporte vraiment de la joie. C'est incroyable. C'est « Wow, Seigneur, comment tu peux faire ça? Tu poses plein de questions. Le miracle de la vie. » Moi, j'ai eu la chance de couper le cordon. C'est beau, c'est cute. Puis là, il va directement au sein. Tout ça, c'est beau, c'est incroyable. Mais tu te dis, elle a dû passer par la douleur pour enfanter le bébé. Elle a dû passer. La douleur s'est intensifiée pour accoucher du bébé. Et je me dis, l'obéissance, pour moi, c'est ça des fois. C'est que quand Dieu te demande de faire quelque chose, des fois, c'est inconfortable. C'est comme quand Dieu te dit pousse. C'est inconfortable, tes émotions sont inconfortables. Puis là, t'es comme, mais ça me tente pas, ça me tente vraiment pas. Ton timing, Dieu, est pas bon. Ça fait pas de sens pour moi. Il dit non, mais c'est juste si tu
si tu vas jusqu'au bout de ce que je te demande, que tu vas avoir la bénédiction. C'est juste si tu vas jusqu'au bout que tu vas avoir la joie. C'est juste seulement si tu vas jusqu'au bout que tu vas être libéré. Je ne sais pas où tu es ce matin, dans tout ce qu'on a nommé. Il y en a, tu es peut-être indifférent face à ce qui est dit. Tu dis, moi, les choses spirituelles, j'ai été invité, c'est ma première fois, je ne sais pas, peut-être indifférent. Et je prie que Dieu t'aide à prendre conscience de ton besoin. On a tous besoin de Dieu. Il y en a, tu bâtis sur le sable en ce moment, tu ne le réalises pas et je prie que tu prennes conscience. Puis il y en a d'autres, tu bâtis sur le roc, tu bâtis sur la parole, tu bâtis sur les principes de Dieu, mais peut-être que Dieu veut juste t'aider à avoir un peu plus de révérence. Puis il y a des choses qui sont en train de pousser ta distraction et ton regard en ce moment. Parce que Dieu est toujours en train de lancer des balles. Puis des fois, on rate des balles, puis on dit, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas lancé de balles? Mais Dieu dit, non, c'est l'attitude de cœur. Et parfois, tu obéis, puis tu es là, ouais, non, je bâtis, j'obéis, mais moi, je vous confesse, des fois, d'obéir jusqu'au bout, des fois, c'est difficile. Parce qu'il y a des choses qui nous demandent plus. Il y a des choses qui, ça fait mal. Quand j'obéis ça fait mal, mais un peu moins mal, parce que ça fait 5 ans que j'obéis dans ce domaine-là de ma vie. On dirait que j'ai pris de la maturité, j'ai pris du muscle, mais ici, c'est un peu plus dur. Mais on demande des choses à Dieu, mais des fois, on ne pense pas au processus. C'est alors que tu obéis à ce que Dieu te dit, que tu vas avoir la joie que Dieu promet, que tu vas avoir la bénédiction que Dieu promet. Tu vas vivre un réveil, tu vas être capable de dire non à quelqu'un d'autre. Vas-y, va jusqu'au bout parce que Jésus a quelque chose pour toi. Amen. Amen. J'aimerais lancer une invitation ce matin. Je vais t'inviter à pencher la tête, fermer les yeux. J'aimerais lancer l'invitation à quelqu'un qui te dit, j'ai l'impression que je suis en ruine ce matin. J'ai l'impression que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de fondations solides. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as essayé des choses, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais te donner l'opportunité de juste tendre la main vers Dieu et laisser Dieu faire une œuvre en toi. Si c'est ton cas ce matin, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, un geste il n'y a rien de magique, mais c'est juste pour dire, Seigneur, je fais un pas de foi devant toi ce matin. Juste de lever la main là où tu es. C'est-à-dire, j'ai besoin que Dieu me touche, le premier acte que Dieu peut faire, c'est juste de le reconnaître. Je vois les mains qui se lèvent. Puis il y en a, c'est dur, puis tu dis, c'est un acte d'humilité, c'est un acte... Mais alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, juste entre toi et Dieu ce matin. Tu vas juste lever la main là où tu es. Seigneur, restaure-moi, fortifie-moi. Je vois les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser la main. Et l'autre invitation que j'aimerais lancer, c'est de moi, dit juste, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. J'ai besoin de voir, je ne discerne pas tout, montre-moi, parce qu'il y a des choses, c'est vrai, on dirait que je peux ressentir ces symptômes-là, mais je ne vois pas il est où le problème. Montre-moi. C'est quoi qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des craques dans mes fondations? Si c'est toi ce matin, juste alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, levez la main ce matin. Les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser la main. Seigneur Jésus, on vient devant toi. On veut d'abord déclarer, Seigneur, que tu es celui qui restaure, qui guérit, qui fortifie. Seigneur, je te prie que tu le fasses dans la vie de toutes ces personnes qui ont levé la main. Que tu viennes, Seigneur, t'immiscer dans leur vie et que tu puisses commencer une étape avec eux, une conversation avec eux. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui, avec humilité, disent, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui regarde mes angles morts. Je pense faire la bonne chose, je veux avancer, mais je veux avancer avec conviction. Je prie que tu discernes dans leur vie et que vraiment, maintenant, dans cette semaine, que tu puisses montrer les sphères où il y a des craques, que tu puisses réparer leur fondation, carrément changer leur fondation. Pas attendre à plus tard, pas attendre à la catastrophe, mais maintenant, de prendre ça en main maintenant. Donne-leur cette volonté, ce courage d'y faire face maintenant. On prie cela dans le nom de ton Fils Jésus. Et la chapelle dit un grand Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus ce matin?